et principalement en proposant à ce que du côté du régime fiscal, qu'il y ait une sorte de réaménagement, parce que j'ai vu qu'il y avait certaines propositions qui ont été faites. Premièrement, en ce qui concerne l'exonération des produits agricoles, j'ai estimé, à mon humble avis, que la proposition que notre collègue fait vient plutôt alourdir l'écriture de cette disposition, parce que dans l'écriture ancienne, dans les textes que nous sommes en train de modifier, les législateurs avaient déjà prévu exonérer tous les produits en général. Alors, ajouter une incise en ce qui concerne les produits stratégiques, pour moi, ça ne va pas faire une grande différence, parce que c'est déjà inclus dans le grand ensemble. Il y avait aussi certaines dispositions que j'ai pensé pourraient être beaucoup plus améliorées au niveau des commissions. Donc, c'est pourquoi j'ai pris la parole. Mais en général, je crois que c'est une proposition de loi importante, parce que nous sommes un pays foncièrement agricole, que je dirais. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, mais malheureusement, nous continuons à souffrir, à assurer ce que nous appelons la souveraineté alimentaire de notre population. Donc il est important que de telles initiatives exonérant plusieurs produits agricoles soient prises afin que le peuple congolais soit capable de manger à sa faim et soit capable d'être boosté dans ses activités agricoles et soit capable d'exporter sans beaucoup de tracasseries ou je ne sais pas, un poids fiscal très lourd à porter. Donc voilà en quoi consistait mon intervention. Est-ce que Merci. votre circonscription aussi se trouve, parce que vous avez dit que c'est très important, est-ce que votre circonscription aussi va prendre part une fois que cela soit adopté? Je suis élu de la circonscription de Tchango. Comme vous le savez, Kinshasa est subdivisé en 4 circonscriptions. S'il y a une circonscription parmi les 4 qui composent la ville de Kinshasa, bien sûr, Tchango est une circonscription agricole, parce que vous savez que nous disposons de beaucoup de terres, surtout dans la commune de Maluku et dans la commune de Sélé. Et quand vous venez à Massina, nous avons encore une activité agricole dense vers les rives du fleuve Congo. Donc je pense, à mon humble avis, que cette proposition sera aussi bénéfique pour tous ces agriculteurs que nous soutenons et qui font un travail formidable afin que les Kinois puissent manger à leur faim. Donc je pense que cette proposition aura une implication directe, un impact financier considérable sur nos électeurs. Okay, merci. Touti qui participer à la plénière est consacrée à 3 propositions de loi. Moko etali makambo etali mibeko robengaka droit pénal, msusu etali tribunaux de commerce. Enfin, ezalaki proposition de loi en ce qui concerne les principes fondamentaux et agriculture. Alors, nga nazwaki parole pe na lobeli loi oyo ezotente ko modifier makambo etali bilanga. Na proposition wana collègue na biso a suggéré que bapesa bavantages fiscaux ebele na bato basalaka bilanga. Et en plus, to qualifier ba produits moko boye to ça la liste ba produits auto banda robenga ba produits agricoles stratégiques, ba produits stratégiques. Na kati on totangi masango, fufu, manioc, ba bloc belé auto ça là. Pourquoi? Parce que c'est important to assurer auto benga ka souveraineté agricole, c'est pas souveraineté alimentaire et la population les années. Alors, c'est important to assurer que le peuple congolais alia selon ba besoin naïe. Nayango nazwaki parole pour soutenir proposition de loi wana parce que mboka na biso tozana mabele ebele oyo ezali ya malamu oyo ebotaka bambuma bilei makambo ebele. Donc c'est important de soutenir proposition de loi wana pour que permettre ba produits agricoles na biso et atteindre la population sans difficulté. Pe na lobeli lisusu en ce qui concerne makambo etali réduction à taxe na ba impôt na lobeli pe lisusu bisika nga nazo penser qu'il faut renforcer loi wana afin que ba agriculteurs na biso bato basala bilanga ba trouver un accompagnement efficace na biso ba kelimibeko pour que ceux qui balingi basala ba produits à l'interne bazala encourager, même ceux qui balingi ba exporter batinda na mikili misusu bazala pe na avantage au barozo. Donc na yango na lobeli pe en ce qui concerne ce conception na biso ya Tchango parce que na Maluku pe na Sélé to sana ba bilanga ebele to lobeli yango parce que ils ont touché une grande partie de notre population où il y a vivara na bilanga ou azosala ke na Kinshasa to sala na bilei. Donc voilà en bref de quoi s'agissait-il de quoi il s'agissait dans cette plénière. OK, merci.